Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. On analyse la conciergerie solidaire en levée de fonds sur SoWeFund avec les critères d'investissement gagnants de Léonis Investissement. Tu peux les retrouver en description de cette vidéo, tu peux les télécharger, c'est entièrement gratuit, tu pourras les réutiliser. Alors comme toujours, je fais un petit disclaimer en début de vidéo, la conciergerie solidaire, c'est une entreprise à mission qui fait quelque chose d'assez chouette, qui aide des personnes éloignées de l'emploi, des personnes en situation de handicap. Donc bravo pour cette mission qui n'est que louable, hein, évidemment. Ce qu'on fait ici, c'est pas du tout d'analyser la portée sociale. On analyse on analyse uniquement l'investissement. Et pourquoi je précise ça? Parce que c'est important. Si on investit dans la conciergerie solidaire, ma vision, c'est que SoWeFund, c'est un site qui est là pour nous faire gagner de l'argent et qu'on est là avant tout pour gagner de l'argent. Si on veut soutenir des initiatives solidaires et qu'il n'y a aucun sens business, je ne dis pas qu'il n'y en a pas ici, on n'a pas commencé l'analyse, c'est ce qu'on va voir ensemble. Mais s'il n'y a aucun sens business, pour moi, il vaut mieux faire du don. Et il y a énormément d'associations qui ont besoin de vos dons. Je vous invite à faire des dons si c'est des sujets qui vous parlent. Moi, personnellement, je le fais à côté de l'investissement. Mais qu'on ne confonde pas investissement et dons, ce sont deux choses très différentes. Donc, je fais une analyse purement autour du business comme je le fais toujours. On démarre tout de suite. Alors la première chose qui m'a sauté aux yeux, donc j'ai regardé cette petite vidéo de 2 minutes, c'est que cette boîte existe depuis 10 ans et ils font une levée de fonds aujourd'hui. Donc on n'a pas une vraie traction de start-up. En fait pour moi c'est pas une start-up et avant même de commencer, moi je trouve que ils ont pas forcément grand chose à faire ici, puisque une startup c'est une boîte qui va lever des fonds pour aller accélérer, pour aller chercher de l'hyper croissance. Or ils sont là depuis 10 ans, ils ont une petite croissance tranquille, enfin qui est même une bonne croissance, une croissance de PME. Si on regarde ici le chiffre d'affaires, alors déjà on a les chiffres des années précédentes, ce qui est pas mal. Donc 1,8 million, 2 millions, 1, 2 millions, 3, ça augmente de quelques centaines de milliers d'euros par an, ce qui est honnêtement très louable, hein. On ne veut pas critiquer, il y a beaucoup de boîtes qui n'arrivent pas à atteindre le million ou 2 millions de chiffre d'affaires. On voit ici une courbe qui monte tranquillement. Et puis, hop, comme par hasard, en 2024, l'année où on investit, on nous promet que ça va monter beaucoup plus fort. Mais à partir de ce niveau-là, on n'a aucune certitude, c'est uniquement des projections. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que ça monte doucement. Donc, on n'est pas sur une traction comme ça, une pente très solide qui m'intéresse. On peut dire qu'il y a un marché, hein, évidemment, qu'il y a une monétisation. On n'a évidemment pas les effets d'échelle du digital puisqu'on est sur une conciergerie, sur du travail humain qui emploie des gens et chaque service rendu, eh bien, en face, il faut mettre un salaire, une personne, etc. Donc très vite, on peut dire ça. L'avantage injuste, a priori, je pense qu'on n'en a pas. Il s'agit d'une conciergerie que n'importe qui peut faire. On va retourner ici sur l'offre pour essayer d'avoir un petit peu plus de détails sur tout ça. Regardez l'équipe, regardez la marge. Alors est-ce que le mot marge est abordé ici? Non, à la marge des services complémentaires, donc modèle économique. Excusez-moi, sur les revenus récurrents ici, des abonnements et des cotisations clients. En général, donc une croissance de 13%. Tac, le CA, croissance de 22%. En général, sur ce genre de prestations, ce qui coûte très cher, c'est les salaires. Et donc, on est obligé de payer les gens, on ne peut pas ne pas les payer. Et en général, quand on paye comme ça de l'humain sur de la conciergerie, on est sur une marge inférieure à 50%. Alors, comme ici, ce n'est pas abordé, évidemment, je ne peux que deviner. Je vais mettre une note négative parce que ce n'est pas la première fois que je vois ce genre de business. J'en analyse des centaines, enfin des milliers par an et des centaines par an rien que sur cette chaîne YouTube. Donc d'expérience, je peux te dire qu'à mon avis, il y a 90% de chances que la marge ne soit pas à 50%. La marge brute, si on prend en compte les personnes, les travailleurs, les concierges qui réalisent les tâches dans la conciergerie. En ce qui concerne la société, on a visiblement Sylvain qui est fondateur, mais ici on a en charge du développement et en charge de la stratégie. Donc c'est 3 femmes, et c'est très bien d'avoir des femmes dans son équipe, bravo, mais qui n'ont pas l'air d'être les fondatrices. On peut d'ailleurs brièvement essayer de regarder depuis quand elles sont dans la boîte. Sylvain, on sait que ça fait 10 ans qu'il est là, puisqu'il a créé ça il y a 10 ans, président, directeur général. Et on va avoir quelque chose comme 2010, donc ça fait même 13 ans finalement aujourd'hui. Et derrière, on a les 3 profils féminins. Donc on a ici Ilana, si ça veut bien charger, mais c'est du direct, c'est normal. À Bordeaux, directrice commerciale. Je ne pense pas qu'elle soit là depuis 13 ans. Je pense qu'elle est là depuis beaucoup moins. Si ça veut bien charger, donnez-moi une seconde. Donc on est sur... Si mon hypothèse se valide, à nouveau, j'ai quand même un peu l'expérience, on est sur un entrepreneur seul, ce qui vaut du coup un critère négatif. Je veux quand même vérifier s'il n'y aurait pas un avantage injuste dans l'offre. On va regarder. Donc, voyons voir ici ce que ça nous dit. Voilà, depuis 4 ans pour Ilana. Ensuite, on a Morgane. Voilà, ça finit par charger un petit peu, qui est là depuis 7 ans, ce qui est pas mal, mais c'est pas depuis le début. Responsable ceci, responsable cela. Et enfin, on a Olivia. Et qui est là depuis 1 an. Donc effectivement, on est sur... avant, elle travaillait chez Walt Disney. Ça, c'est vraiment sympa, hein, la chance. Disneyland Paris.
Ça, c'est très cool. Je referme la parenthèse. Donc, on a une équipe seule. Il va nous falloir aller regarder la valorisation. Mais d'abord, donc, je voudrais ici défiler la problématique, le concept. Donc, c'est une conciergerie, on a bien compris. Les services, le pressing, le machin, les animations. La valeur ajoutée, les éléments différenciants. Donc, c'est bien sûr la mission de la société d'employer des personnes loin de l'emploi ou en situation de handicap, ce qui est encore une fois tout à fait louable. Des prestations réalisées par des personnes en insertion, ce qui est formidable. Proximité engagée, dynamique, ils ont un certain nombre de partenariats, j'imagine, solidaires, un laboratoire d'expérimentation sociale, mesure de l'impact, stratégie d'acquisition, donc comment ils font pour acquérir des clients, très bien, le modèle économique, on l'a vu tout à l'heure, la marge n'est pas abordée, c'est dommage. Je descends, les succès, ils ont une excellente performance économique, donc avec de la croissance, ça c'est très bien, ils veulent recruter des, comment on appelle ça, des affiliés, bon moi j'ai plus le mot, mais il le précisait là, des réseau, c'est incroyable en direct, voilà, le mot m'échappe. Le marché, la concurrence, donc il y a des concurrents bien sûr, mais comment eux se différencient-ils? Pure player généraliste, classique, engagé. Donc eux ils sont engagés, ici il y a claque des doigts, je crois qu'on a déjà fait une vidéo d'ailleurs sur eux, et là ils sont ici la conciergerie, c'est-à-dire que claque des doigts ils sont engagés mais ils sont pure player, et eux ils sont généralistes. Bon, d'accord. Ils cherchent 1,3 million, plan d'action. Donc c'est bien ce qui me semblait, hein, mon analyse se confirme, on n'a pas d'avantage injuste. Ici c'est une conciergerie comme entre guillemets n'importe qui peut le faire. Donc on n'a rien qui les différencie, qui les rend impossibles à copier. Pour ce qui est donc de la valorisation, il lève 1,3 million sur une valorisation d'1,8 million. Alors c'est dingue, il y a une dilution complètement folle, ce qui est pour moi pas très bon. Quand tu lèves 1,3 million sur 1,8 million, ça veut dire que ta valo totale, ce sera 3,1 millions. Et donc tu t'es dilué de quasiment 50%, de 40%. Sachant qu'aujourd'hui, ils ont déjà donner 25% à des investisseurs, mais là ils vont redonner 40% de plus, donc ils deviennent minoritaires à moins de 50%, parce qu'ils sont dans une situation compliquée. Donc la valorisation, elle est pas horriblement mauvaise, elle n'est pas très chère. Mais par contre, ce que ça implique, c'est-à-dire que les fondateurs passent de 74 à grosso modo 30% du capital, ou 35%, ça c'est une implication plutôt négative, plutôt très négative. Et donc cette valorisation, elle est mal choisie à cause de ça. C'est pas qu'elle est trop chère, c'est qu'elle est mal choisie parce qu'elle va trop diluer les fondateurs. Donc, bon, la conciergerie solidaire, encore une fois, faites bien la différence entre le don et l'investissement. Si vous voulez soutenir ce genre d'initiative et de la réinsertion et de l'emploi pour des personnes en situation de handicap, etc., faites-le plutôt avec des dons, parce que 100% de votre argent sera vraiment mis à disposition, plutôt que d'investir dans une boîte en espérant un pseudo-retour. Moi, je trouve que ça ne fait pas sens. Il faut bien séparer les deux choses. Bon, ce n'est que mon avis. Si tu veux investir avec moi dans des projets de la Silicon Valley, qui répondent en vert à tous ces critères, qui sont en hyper-croissance sur un marché, qui ont de la marge, qui ont les effets d'échelle digitale, de l'attraction, un avantage injuste, etc. Tu peux le faire au sein du club Léonis Investissement que j'ai créé en 2017. Et plus de 700 particuliers ont investi avec moi plus de 35 millions de dollars. Donc si ça t'intéresse, les informations sont dans la description. D'ici là, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine analyse. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.